Bonjour, ça va? Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, comme d'habitude, car on est août. Et on a plein de pêches à la table, donc, comme vous pouvez comprendre, on va en profiter pour préparer un dessert délicieux à la pêche. Ça va être une verrine avec une mousse au Grand Marnier à la base du sabayon, avec des pêches rôties au four. Et Basiliscus patricius est en retour! Le sabayon est une préparation qui date du XVIe siècle. Il est créé en Italie et il s'appelait sambayon par un père franciscain, le Pasquale. Apparemment, il a créé cette recette pour la donner aux femmes pénitentes pour qu'elles fassent plaisir à leur mari. Les Italiens apparemment sont très malins. C'était une préparation avec des gens, du sucre et du marsala qui donnait plein d'énergie et à cause de ça, ou grâce à ça, elle est devenue fameuse dans tout le monde. Maintenant, on l'appelle zabayon. La mousse qu'on va préparer aujourd'hui n'est pas la zabayon traditionnelle car elle contient du Grand Marnier et en plus, elle est allégée à la crème fouettée. Vous êtes prêts? Cette recette va donner 6 portions de mousse dans des verres de martini. Vous pouvez remplacer les Grand Marnier avec un autre alcool de votre choix et changer aussi les herbes pour parfumer les sirops. Je vous propose de commencer par les pêches car elles ont besoin de beaucoup de temps pour refroidir. Alors, dans un plat de cuisson, on met un peu de beurre pour beurrer bien les fonds. On coupe les pêches en deux et on enlève le noyau. On pose les pêches dans les plats de cuisson avec les côtés peau dessous. Si vous écrasez une ou deux, c'est pas grave. On laisse à côté et dans une casserole, on met l'eau et le sucre à feu fort et on ajoute de la tisane. Moi, ça vient du monde Olympe. On a les dieux avec nous. On porte à ébullition et on les verse sur les pêches. Les branches de tisane doivent être toujours couvertes au sirop. On cuit dans un four préchauffé à 150 degrés pour 20-30 minutes et après à 180 degrés pour encore 10 minutes. Oh, miam! On couvre avec une plaque de cuisson et on laisse refroidir. La mousse dans la cuve de batter, on verse la crème fleurette bien froide et on la monte à vitesse moyenne forte pour quelques minutes. Il faut être patient pour avoir une crème fouettée et bien montée et bien mousseuse. La crème doit être épaisse comme un yaourt grec mais pas stable comme une crème chantilly. On la débarrasse et on la laisse au frigo pour continuer la recette. On trempe les feuilles de gélatine une par une dans de l'eau vraiment froide. Et maintenant, les sabayons dans une casserole, on met un peu d'eau et on porte à ébullition pour avoir un bel mari. On sépare les jets. On va utiliser que les jaunes, mais les blancs, vous pouvez les garder dans les frigos pour quelques jours. On ajoute le sucre et on mélange avec un fouet. On pose la cuve de batter sur les bains-maries et on continue à fouetter sans arrêt. On veut les chauffer doucement pour les faire blanchir et épaissir. Beau gosse. On rentre la cuve à la base du batter et on commence à fouetter à vitesse forte. Et on n'oublie pas les Grands Marnier. On l'ajoute petit à petit dans les sabayons, mais il faut s'éloigner du batter car vous serez bourré sans vouloir. Mais show must go on, mes amis. Donc, quand les sabayons a bien refroidi et qu'il est bien mousseux, oh là là, regardez la beauté. On essore les feuilles de gélatine, on les met dans un récipient et on les fait fondre avec un peu d'eau bouillante. Magique! On sort la crème fouettée du frigo et on verse la gélatine petit à petit dans les sabayons en remuant avec la maryse. Ensuite, on verse la crème et on plie avec la maryse pour avoir une mousse homogène et légère. Et pour être sûr, quelle excuse! On la verse dans une carafe ou dans une poche et on la partage dans 6 verrines. Les verres de martini sont idéaux pour ce dessert, mais j'en ai que 5. Mais tant pis, je trouve toujours des solutions moi. C'est comme ça un bon chef ou un gros chef. On verra bien. Pour l'instant, on met les verrines dans les frigos pour 2 heures. Et les pêches m'appellent. Attends, ça, il faut l'apprécier. J'ai créé de la pluie dans ma cuisine
quelques secondes. Plus besoin de danser pour ça. Vous avez envie de la pluie? Appelez Basile. Sérieux? Les pêches sont toujours un peu tièdes et on peut les éplucher facilement car la peau est bien mouillée avec l'humidité des sirops pendant les temps de refroidissement. On peut les laisser mais la peau n'est pas agréable. On coupe les pêches en gros cubes ou à la taille de notre préférence et on les met dans un récipient. Ça ressemble beaucoup aux pêches qu'on trouve dans les sirops mais croyez-moi, avec la tisane c'est magnifique ma chérie. Merci Christina. On les couvre avec les jus de cuisson, normalement vous allez tout utiliser. On les filme bien pour éviter qu'elles sèchent et on les laisse au frigo pendant 2 heures ou jusqu'à qu'elles soient bien fraîches. Et voilà, la verrine de martini est prête. Il y a la mousse qui a refroidi et elle est bien stable mais en même temps bien aérienne et bien légère. Et la pêche qui est bien fraîche après 1 heure au frigo. J'ai beaucoup de souvenirs à ce moment car la mousse que j'ai préparée avec vous aujourd'hui, je l'ai préparée au restaurant où j'ai travaillé à Montsolimine avec Jérôme Brochot et vraiment ça me rappelle plein de choses. Donc je suis un peu touché. Mais vous savez bien qu'il faut déguster. Je ne sais pas si je vais m'arrêter ici car elle est délicieuse et peut-être je vais en reprendre une. Mais c'est un secret. Je vous propose de la déguster bien fraîche car franchement c'est magnifique pour l'été. Et avec ça, je vous laisse. Bon appétit et à bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous inscrire à ma chaîne. Merci!